La cérémonie s'est déroulée à Nobsin, dans la commune de Moctedo, province du Gamzougou, région du Plateau central. On y revient dans ce reportage avant l'échange. Je déclare fermée la campagne 2021-2022 de l'exploitation artisanale de l'or. Les travaux d'exploitation minière artisanale de la campagne 2021-2022 sont closes. Le gouvernement, dans un arrêté de 2010, interdit l'activité d'exploitation artisanale pendant la saison hivernale. Cela est dû aux éboulements dans les sites aurifères artisanaux en cette période de l'année. Les décès enregistrés dénotent que les mesures gouvernementales ne sont pas respectées. La sensibilisation devient donc l'un des moyens essentiels pour toucher les premiers responsables. Ce à quoi s'attelle donc la ministre en charge de l'environnement présente à cette cérémonie. Cette année, le gouvernement a voulu donc dévancer, comme on dit, les choses en tenant un atelier, d'abord des concertations dans les régions, ensuite un atelier avec l'ensemble des artisans pour leur faire comprendre en tout cas l'intérêt de changer de comportement qui va leur permettre en tout cas de l'épanouissement du métier d'artisans miniers. L'orpaillage, c'est vrai que c'est un secteur qui est très important pour nous, mais en même temps, c'est un secteur qui nous endeuille par moment. Et aujourd'hui, on se rend compte que même dans les sites miniers, il y a l'insécurité. Donc tout cela pris en compte, nous demandons à chacun d'y aller du sien, de mettre la main dans la pâte pour que cette saison, les miniers respectent, que la population accompagne et le gouvernement également. Pour le directeur de l'encadrement technique de l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées ANEMAS, les activités d'orpaillage cette saison s'est bien passées, même si des cas de décès ont été enregistrés. Je peux dire qu'elle s'est bien passée dans l'ensemble, mais dans un contexte assez difficile. Et donc ce contexte difficile a fait que, vous l'aurez remarqué lors de la cérémonie, ça a été signalé, que cette cérémonie se déroule dans un contexte particulier, marqué justement par le défi sécuritaire. Voilà, mais dans l'ensemble, oui, on peut dire qu'il y a eu quand même des incidents, notamment celui de Gomblora, voilà, qui a fait jusqu'à 63 morts avec l'explosion. On a eu quand même quelques cas aussi d'éboulement assez récemment. Le syndicat national des exploitants miniers artisanaux du Burkina demande au gouvernement son implication pour une meilleure organisation. Des responsables désignés dans les différents sites aurifères artisanaux pèseront de tout leur poids pour faire respecter les mesures. Les sites d'orpaillage n'ont pas de responsable et à chaque fois, nous interpellons les autorités. Il faut que chaque site ait son propre responsable. Ainsi, s'il y a un problème, ce dernier pourra le résoudre. Il y a un président régional. Si le responsable ne fait pas bien son travail, il doit répondre. Si on annonce la fermeture des sites et que certaines personnes continuent le travail, le président régional se doit de demander des comptes aux responsables. Nous n'allons pas cesser d'interpeller. Il faut des responsables pour que la fermeture soit respectée. Selon la cartographie des sites d'orpaillage initiée par l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées ANEMAS, plus de 600 sites sont fonctionnels sur les 8000 répertoriés. De 2010 à 2017, plus de 500 personnes sont mortes sur les sites d'orpaillage du fait des éboulements. Les sites d'exploitation artisanale resteront fermés jusqu'au 31 octobre 2022, date de la réouverture de la campagne. Notons que cette cérémonie de fermeture d'exploitation artisanale d'or a été ponctuée par une plantation d'arbres. Plantation artisanale donc, nous y revenons et le reporter tout à l'heure.